Aujourd'hui, je vous propose une biographie de Virgile et l'explication de la genèse des Géorgiques. La jeunesse. Le poète romain Publius Vergilius Maro est né le 15 octobre 70 avant notre ère. Il est connu par les lecteurs modernes sous le nom de Virgile. Virgile était originaire des Andes, qui était techniquement une ville de la province de Gaule. Bien que la plupart des habitants de la Gaule n'aient pas été citoyens romains de naissance avant 49 avant Jésus-Christ, le père de Virgile était probablement citoyen. La citoyenneté de son père est passée à Virgile, ce qui a également fait de lui un citoyen. La citoyenneté était un facteur important dans la Rome antique car elle conférait certains droits à ses détenteurs. Les historiens ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la famille de Virgile était riche ou pauvre. Certains historiens concluent que sa famille était riche et possédait des terres. Les riches descriptions de la nature et de l'agriculture dans la poésie de Virgile indiquent qu'il avait une relation étroite avec la terre, quel que soit son statut socio-économique. Virgile était bien éduqué, ce qui indique que sa famille avait assez d'argent à dépenser pour l'éducation privée. Virgile termina ses études à Rome en étudiant la rhétorique. La rhétorique est l'étude de la prise de parole persuasive en public. Les hommes romains riches qui voulaient poursuivre une carrière en politique ont étudié la rhétorique. Virgile ne possédait pas la personnalité extravertie dont un avocat ou un homme politique avait besoin. Il a ensuite étudié avec le philosophe Cyrot du 1er siècle avant Jésus-Christ. Influence de la politique et de la littérature. Virgile a atteint sa majorité à une époque d'instabilité politique. Une guerre civile entre les dirigeants politiques Jules César et Pompée a commencé en 49 avant Jésus-Christ, lorsque Virgile était un jeune homme. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Virgile n'a pas combattu dans la guerre civile. Un groupe de sénateurs a assassiné Jules César en 44 avant Jésus-Christ, ce qui a déclenché une autre guerre civile. Cette instabilité politique s'est poursuivie jusqu'en 31 avant Jésus-Christ, lorsque le neveu de Jules César, Octave, a vaincu les sénateurs et leurs alliés. Octave prit le contrôle politique de l'Empire romain et adopta le nom d'Auguste. Virgile a commencé à écrire les Géorgiques en 36 ou 37 avant Jésus-Christ, peu de temps après la publication d'un autre ouvrage axé sur l'agriculture par l'écrivain romain Varro. Les historiens notent que le travail de Varro a influencé Virgile. Les historiens considèrent les Géorgiques comme une forme de poésie didactique. Ce type de poésie enseigne au lecteur quelque chose comme le fonctionnement de l'univers ou un type d'art. Virgile a été influencé par d'autres auteurs de poésie didactique. Les historiens pensent que son influence la plus importante a été le poète romain Lucrèce, qui a écrit un poème didactique sur l'univers. Les historiens comptent les premiers poètes grecs Homère et Hésiode comme autre influence majeure. L'Empire romain était en pleine guerre civile lorsque Virgile a écrit les Géorgiques. De nombreux agriculteurs ont été recrutés pour combattre dans cette guerre, de sorte que leurs fermes ont été laissées en mauvais état. Virgile parle de la beauté de la nature italienne dans les Géorgiques pour plaider en faveur de sa restauration après la guerre civile. Virgile lut le poème à Octave en 29 avant Jésus-Christ, quand Octave revint de la fin de la guerre. L'héritage de Virgile. Virgile était célèbre de son vivant pour sa poésie. Il est devenu encore plus célèbre après avoir composé le poème épique inachevé, l'Énéide, qui a été publié après sa mort le 21 septembre 19 avant notre ère. Ce poème raconte l'histoire de la fondation de Rome. La poésie de Virgile a été étudiée par des écoliers romains et a influencé des générations d'écrivains. L'auteur italien du XIVe siècle Dante a mentionné Virgile dans ses écrits. Virgile a également influencé des écrivains anglais tels que John Milton. Le travail de Virgile est étudié aujourd'hui pour sa beauté et sa perspective sur le début de l'Empire romain.